Bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent pour cette nouvelle émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Vous êtes en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde et en compagnie de l'animateur Benoît Ménard. Bonjour Anne, bonjour à tous. Alors, cette semaine, on poursuit les spéciales politiques. Cette fois-ci, c'est avec la France. Ouais, ben là, Fête nationale de la France, le 14 juillet, fait qu'on passe dedans comme on avait précisé, mais c'est le dernier d'un bloc d'un mois finalement, c'est 4 épisodes sur les inspirations célèbres de chacune des républiques ou du pays ou de la province ou des États. Parfait. Donc, juste un petit aperçu. Aujourd'hui, on va avoir comme célébrité Louis XIV, Jeanne d'Arc, Napoléon et Charles de Gaulle. Techniquement, ces quatre-là, on devrait les connaître parce que c'est pas mal les plus connus de la France et de leur histoire. Ça va être intéressant de démêler tout ça, effectivement. OK, parfait. Euh, je vais faire un petit retour sur l'émission de la semaine dernière. En fait, on avait mentionné, moi j'avais mentionné que Jackie avait eu 3 enfants, puis t'as précisé que, incluant une fausse couche, ça faisait 4, mais dans le fond, c'est 5 au total. Donc, elle a eu une fausse couche, ensuite une fille morte-née, ensuite leur fille Caroline, premier fils John et deuxième fils Patrick, qui est décédé après 2 jours, dans le fond. Bon, ben ça, écoute, au niveau de l'information, de ce qu'ils ont perdu, c'est très intéressant de préciser. Merci infiniment. Mais avec l'énergie, on a travaillé avec Jackie une incarnation. C'était une incarnation où elle était jaune dans cette époque-là et elle avait beaucoup de difficultés au niveau des enfants, si on peut dire, et avait comme eu un modèle de kidnapping un peu. C'est comme si c'était pas un vol d'enfants ou etc., mais elle s'est déjà enfouie et cachée avec les enfants des autres. Et ça crée des problèmes au niveau de la balance de son livre de vie. Qui explique aussi, c'était pas une infertilité qui affectait, mais il y avait aussi un pourcentage c'est comme si l'utérus de Jackie fonctionnait, mettons, à 76%. Et ça l'a apporté des complications à un certain niveau. Fait que ça a performé, mais pas tant. Et il y avait aussi des codages dans l'ADN de Jackie qui amenaient des difficultés au niveau de certains organes. Donc, il y en a un mort-né qui avait un problème de pancréas, puis que ça jouait pas bien au niveau du foie. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire qu'on a pris le temps avec Jackie de nettoyer tout ça, puis repasser tout ça et réparer son troisième œil qui était resté fermé par rapport à ce genre d'expérience-là sur laquelle elle a passé karmiquement. Alors, on l'a soulagé. Puis, on a travaillé aussi sur John, qui avait, lui, c'était au niveau de l'ADN, puis ça a été travaillé avec des énergies Melchizedek bleuté et blanc. Alors, sur cette thématique-là, moi, je me suis pas attardée à l'espèce de fait matière de ce qui ont été réalisés, mais plutôt saisi l'occasion et l'opportunité de pouvoir libérer la trace parce que Jackie était prête à se libérer de ça, puis on l'a aidé. Alors, il y a eu, en tout cas, ça s'est travaillé sur une autre vie très, très bonne où elle travaillait, entre autres, avec les Madeleines. Et elle était une dame qui aidait les orphelins. Fait qu'elle avait déjà cheminé beaucoup dans l'espace de guérison du cœur. Mais il restait juste plus de traces que de karma. En tout cas, tout ça pour dire qu'elle en a profité pour en défaire. Puis John aussi en a profité pour évoluer dans cette optique-là. Je veux revenir sur ta question concernant Louis Riel, s'il était heureux de
que Barack Obama, métis, ait réussi à la présidence. Et ça connectait pas pendant l'émission de la semaine passée, ça connectait pas après, puis j'ai été voir 4 fois. Ce que j'ai été capable de voir, c'est que Louis Riel connecte mieux avec John F. Kennedy, puis l'échange se fait mieux, mais sur un autre plan, OK? Ils sont pas connectés à la Terre, ils échangent parce qu'ils se connaissent sur un autre plan. Mais Barack et Louis Riel, c'est pas d'emblée, non seulement ça, mais il y a une énergie de Louis Riel qui était pas capable d'aller capter ou et s'intéresser même à l'énergie d'Obama. Puis dans ma 5e tentative d'essai de présentation de connexion, Barack s'est même avancé pour, tu sais, comme en noble classe d'homme qu'il est, puis il a vraiment arrivé à vouloir même aller vers Louis Riel, mais il y a quelque chose en lui qui ne veut pas. Ça fait partie de ses attitudes, si on peut dire, énergétiques de bouder. Et malheureusement, Louis Riel s'amène à avoir des charges rouges dans ses énergies, des poids, parce qu'il il ne veut pas avancer, mais pas du tout avec Barack Obama. Puis le conflit lui appartient. J'ai pas le détail, même si on a vraiment essayé. Ben, il n'y a pas de problème. Euh, J'étais intrigué des 5 grossesses que Jackie elle a eues. Il y a seulement Caroline qui est encore vivante aujourd'hui. Puis j'ai jeté un petit coup d'œil à sa bio par curiosité. Puis j'ai trouvé ça intéressant que lors de euh, la présidence de Barack, en fait, à son premier mandat, elle a dit que c'est pour la première fois, elle croyait avoir trouvé un homme qui pouvait être aussi inspirant que son père l'a été pour plusieurs, puis pas seulement pour elle, mais pour une nouvelle génération d'Américaines. Donc, je trouvais ça intéressant de faire un lien dans tout ça. Bon, ben, le lien dans tout ça est très simple. C'est John F. est bleu indigo, puis Barack est bleu indigo. Fait que c'est le genre de sorte d'hommes qui ont administré. Et effectivement, elle a raison. Entre ces deux-là, il n'y a pas eu de bleu indigo. George W. Bush, il est blanc, vert, rouge, avec sale un peu. Il n'est pas de la même couleur. Fait que si tu regardes, là, même les Clinton, sont bleus. Il est plus bleu cobalt, il est plus pâle. Fait que non, elle a raison. Tu sais, ça fait des grands politiciens, les bleus indigos de ce monde. Puis ils sont rares parce qu'ils vont aller dans d'autres places. Ils vont aller, ils vont pas tous se ramasser au niveau des politiques. OK. OK, parfait. Excellent. Bon, on va commencer les célébrités de cette semaine avec Louis XIV et comme trame sonore, tu as choisi Le cœur d'un roi tiré du film L'homme au masque de fer. Oui, ben, Benoît, possiblement que l'homme au masque de fer, c'est l'histoire où il y a un secret profond qui touche seulement la haute monarchie, c'est-à-dire le prêtre de haut niveau qui participe dans le fond à l'événement qui crée le secret. Tu as la reine, tu as le roi et c'est tout. Il n'y a personne d'autre d'au courant. Et même s'il y a d'autres impliqués dans l'histoire. Et ça t'amène, dans le fond, à l'exposition d'une histoire cachée de Louis XIV, froid, pas gentil, égoïste, narcissique, capricieux, par un frère jumeau qui s'appelle Philippe, mais qui est aussi Leonardo DiCaprio, qui, lui, est un bon roi de cœur, et puis que finalement, les mousquetaires retraités arrivent à faire un plan pour rééquilibrer la justice et la balance du royaume de la France à cette époque-là. Fait qu'on ne sait pas si c'est vrai, si c'est mythique. En tout cas, c'est une sacrée fichue belle histoire. Et c'est vraiment une belle histoire qui est noble et qui avance justement la justice et la droiture du cœur dans une charge bien aimée de pouvoir gouverner son trône dans la lumière et la conscience et l'abondance. Alors, pour le message, pour la magnifique réalisation et le casting extraordinaire, dont Jeremy Iron, Gérard Depardieu, Leonardo,
C'est un excellent film, malheureusement, fait par des Anglais, des Américains. C'est une histoire française, mais à Hollywood un peu. Alors, je trouvais que c'était une. Il y a beaucoup de bonnes chansons de Louis XIV sur la trame sonore. J'ai eu un plaisir à aimer le film, donc également sa musique. Alors, j'ai été chercher la chanson la plus noble du film avec la fin de l'histoire, lorsque D'Artagnan meurt pour protéger Philippe. Et prisonnier du secret de son amour profond pour la reine-mère. Alors, en tout cas, c'est une incroyable histoire des mousquetaires évolués, tu sais, parce que là, on va chercher les retraités. C'est cute, c'est le fun. Alors, j'adore. Fait que je vous ai présenté la meilleure chanson qui amène justement la délivrance de la France, mais euh, endombrée par un souverain lumineux, juste et bienveillant. D'accord. En fait, suite à ta demande, j'ai fait une petite recherche justement sur la vérité de l'homme au masque de fer. Il a réellement existé. C'était vraiment quelqu'un dont on ignorait l'identité, puis que s'il décidait d'enlever son masque ou de parler, on avait les ordres de le tuer. Puis, d'après ce que j'ai vu, il y aurait 5 hypothèses d'identité. Il y aurait le fils de Louis XIV avec une de ses maîtresses, un cousin germain qui avait conspiré contre Louis XIV, un Pas surintendant. lui. Pardon? C'est pas cette possibilité-là. Il y avait un surintendant de finances en Non, disgrâce. Il y avait un juriste secrétaire d'État. non plus. Puis, sinon, la 5e hypothèse, c'était comme dans le film, qui était un frère clandestin. C'est celui-là, puis regarde, j'ai des frissons barre en barre, ça passe de partout. Fait que dans tout ça, c'est ta dernière hypothèse, la vérité, puis je te dis, là, j'en frissonne barre en barre. OK. Ah, c'est puissant même. Fait que dans le fond, là, ce que ça confirme, tout ça, là, puis ça continue ses jambes, puis ça vague, puis ça frissonne, là, c'est que c'est une histoire finalement qui s'approche du vrai, là. C'est ça que tu me confirmes. Oui, parce que lui, en tout cas, dans les faits, selon les écrits, il y a eu un fils, pardon, il y a eu un frère plus jeune, euh, connu en tout cas, parce que sa naissance à Louis XIV était publique, donc ça aurait été difficilement possible de dissimuler un frère jumeau à son entourage, mais Oui, puis dans le film, il n'y a pas il y a pas de descendance parce que c'est la reine, le roi il n'est plus. Puis la reine-mère est amoureuse de D'Artagnan, puis ils se sont à peine retouchés depuis ce temps. Fait que dans le fond, il n'y a pas de jeune frère dans l'histoire. Ben écoute, quand je regarde l'énergie de Louis XIV en passant, là, il s'est réincarné 3 fois sur Terre, mais à peu près 15 fois dans le parallèle multidimensionnel entre son incarnation de Louis XIV et aujourd'hui. Alors, c'est une âme qui a pas mal plus de saveur et de me concentrer sur l'énergie de la partie de l'âme de cette partie-là a été plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de renseignements qui se sont ajoutés depuis, par-dessus tout ça. En tout cas, ça a été neutralisé. L'âme de Louis XIV est un beau, c'est pas un beau, c'est un jaune doré, mais pas étincelant. C'est beau parce que c'est pas très, très sale, comme fond d'âme qu'il portait dans cette incarnation-là. Mais quand tu regardes vers le bas, un petit peu plus près de la terre, là, c'est croûté. Il y a des espaces de mémoire de religion et là, il y a encore des entités qui sont prises par rapport aux guerres qu'il a amorcées. En tout cas, en dessous de tout ça, il y a encore du passage d'âme à faire. Fait que ça n'a pas été épuré en profondeur, cette section-là de leur histoire, parce qu'il reste encore des phénomènes de croûte qui inter-influencent avec justement les politiques d'aujourd'hui. Ah, je voulais revenir, excuse-moi, je fais une parenthèse, sur Femme Bison Blanc, parce que là, j'ai été la voir après, je dis, c'est quoi ta vision des poubelles? Je la comprenais pas. Tu sais, des vieilles poubelles cabossées remplies. Elle m'a expliqué qu'au niveau de la politique américaine, qui ont accumulé beaucoup de poubelles et qu'aujourd'hui, ils s'avéraient à faire une gestion, mais ils n'ont jamais sorti les poubelles, fait qu'ils sont toujours en train de traîner les mêmes problèmes, les mêmes contaminations, les mêmes influences. C'est comme
ils ont besoin de décharger, de vider complètement, de réinstaller un petit peu de rose, puis de reprendre le contrôle de la nation avec le bleu indigo. D'où le pourquoi qu'on leur propose un couple fusionné dans le bleu indigo. OK? Fait que c'est ça. Fait que ce que j'ai compris de Femme Bison Blanc, c'est qu'elle veut, ben, elle voit qu'il faut vraiment faire le ménage puis sortir toutes les vieilles poubelles de cette gestion de pays-là. Alors, c'est ça, j'ai compris. Alors, c'est des vieilles poubelles parce que c'est des poubelles qui ont commencé à être accumulées, surtout dans ces périodes-là, probablement début des années 1900. Et puis, ça monte là, comme ça, là, mauvaisement. Sans récupération, sans gestion, sans épurement, sans, en tout cas, transformation équilibrée qui aurait pu libérer la psyché collective des États-Unis. Alors, fin de la parenthèse pour le retour avec Bison Blanc. D'accord, merci. Alors, Louis XIV, il y a eu différents surnoms. On dit le Grand, le Roi Soleil, aussi Dieu donné. En fait, Dieu donné, c'était parce que ses parents avaient été mariés pendant 23 ans avant que finalement il donne naissance à Louis XIV. Sinon, le Roi Soleil, dans le fond, c'est le symbole qu'il a choisi lui-même, euh, disons, pour se représenter. Il disait qu'il rayonnait sur son peuple, qu'il se voyait au-dessus du reste des hommes, puis que le château de Versailles qu'il a fait bâtir était le palais du soleil où se reflétait le soleil dans ses vitres. Donc, voici le lien avec le soleil. C'est évidemment le roi de France. En fait, c'est celui qui a le règne le plus long comme royauté d'Europe, même plus long que celui de Élisabeth II. Par contre, dans cette durée-là on calcule son règne à partir de la mort de son prédécesseur. Alors, on calcule son règne à partir de 5 ans, qui avait 5 ans, jusqu'à son décès à 72 ans ou 77 ans. Donc, dans les choses dont on se souvient de lui, c'est lui qui a été responsable pour centraliser le pouvoir royal puis imposer la monarchie absolue. Comme j'ai mentionné, il a fait bâtir et il a régné dans le château de Versailles. Il a aussi unifié la France dans le catholicisme en essayant de, disons, éloigner euh, ceux qui adhéraient à d'autres religions. Il a été à la fois travailleur original. Excuse-moi. Vas-y. Quand tu dis qu'il a travaillé à repousser les autres religions, là, la France est dans un courant encore comme ça. Et pire, parce que là, il y a une tornade, il y a un cycle, et il y a une espèce de vortex sale de tempête, là. C'est comme si ça pénétrait. En d'autres mots, ils n'ont pas su politiquement continuer à prospérer la bonne intention et volonté de protéger la France en gardant comme le dôme jaune catholicisme. Et là, avec l'extrême droite qui est rentrée, l'islamisme, nani, nana, les radicaux, papi, tata, là, c'est devenu une tornade sale, noir sombre, avec beaucoup de cochonneries dedans. Fait qu'on voit que ça pollue encore plus et que là, c'est arrivé au plan opposé et contraire à la direction qu'il avait amenée. Et il le fait, ça, OK, parce que quand tu parles de Louis comme ça, il y a tout le temps deux énergies très bizarres. C'est-à-dire que tu vois que c'est contrôlé par l'ego, puis tu vois qu'il y a une espèce d'aspect où c'est nombriliste, là, tu sais, ça loue tous les pouvoirs, mais il n'y a pas l'équilibre et le juste là-dedans. Il y a vraiment une difficulté entre la partie humaine et divine de la croissance spirituelle de qui il est. Il aurait fallu qu'il y ait plus d'énergie féminine pour que ça marche, pour que son jaune soit plus lumineux. Mais par contre, au
niveau politique, ce qu'il a réussi, c'est extraordinaire parce qu'il a vraiment réussi à endombrer, comme de faire une cloche de lumière sur la France dans un beau jaune vibrant. C'est-à-dire qu'il a réussi à porter, à sauver, à protéger la France. Ce que la France n'a pas pu s'auto-protéger de ça 1000 ans plus tard, là, je fais le règne, peut-être pas précisément 1000 ans, mais ils sont pas sortis du bois, là. Puis là, ils sont pognés dans le nœud de la tempête, définitivement. Fait que, puis tu vois des aspects, quand tu disais tes premières phrases, je t'ai laissé faire tes phrases, mais je voyais qu'il y avait deux sortes de lumière. Le roi Soleil, il y avait déjà trois visions qui ont passé vite, vite quand tu parlais du roi Soleil, mais il y a deux puissances. Tu as le soleil vibrant, vibratoire, qui passe réellement en énergie, qui a amélioré, entre autres, la protection de la sécurité de la paix religieuse, entre autres, au niveau de la France, parce que ça brassait beaucoup à ce niveau-là. Si le câble de protection n'est pas là, ça brasse. Et ça continue de brasser. Ils sont encore dans les brassages, là, les manifestations et tout. Ça, une s'enchaîne après l'autre. Donc, fait que ça, c'est important. C'est quelque chose qui pourrait contribuer à l'amélioration de la qualité, de la sérénité de la France. Et l'autre aspect, tu vois, quand il va au niveau de la soleil, tu vois la partie de l'ego à sa toute puissance. C'est vraiment un ego très, 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 très fort. Fait que c'est pour ça que je te dis, il y a comme une dualité énergétique dans l'énergie de Louis XIV. Puis c'est pour ça que ça amène encore une espèce d'apposition, de théorie que s'il y a eu deux rois dans cette période-là. Tu comprends? Parce que ça se voit en énergie. Fait que là, c'est dit, ah mon Dieu, tu sais, mais les coups de lumière qu'ils ont faits ont été justes. Et ceux qui n'ont pas été au niveau de l'ego, ben ça a brassé, puis ça l'a apporté aussi des résistances, puis des cristallisations là, dans le passage de cet ego haute puissance-là. OK, d'accord. En fait, une partie de son ego ou son sentiment de maître absolu lui venait de son éducation par sa mère et le ministre qui s'occupait aussi de régner. Est-ce qu'il croit que le soleil, tout comme lui, est de source divine? Puis, est-ce qu'il s'identifie aussi à Apollon, le dieu soleil de la paix et des arts, parce qu'il a quand même fait régner la paix et favoriser les arts? Bon, au niveau de sa mère, ce que j'ai cru comprendre, c'est elle l'a amené à s'imposer, vu qu'il était jeune, il n'avait pas confiance, nani, nana, mais à se faire respecter comme roi en tant qu'homme. Puis, tu vois, à 11 ans, puis c'était pas mal rentré, comme une carapace grise métallique. C'est vraiment comme un genre de contribution à la fermeture de son cœur et tout ça que ça elle a apporté, mais comme tel, en énergie, à part de l'endurcir mauvaisement, a comme pas eu une grande contribution de son pouvoir. Puis je fais le lien encore avec la reine dans le film. C'est une mère qui, à un moment donné, réalise que le problème est rendu beaucoup plus gros. Là, tu sais, c'est comme si tu vois l'effet que ça a créé. Puis malgré l'armure de Louis, c'est comme les entités qui étaient proches de Louis, il y avait comme un truc vert puis un truc rouge à travers son bouclier. Fait que il y avait des entités coriaces après, puis ça l'a dérangé, ça l'a perturbé, puis ça l'a fait reculer parce qu'à un moment donné, le monstre est devenu comme plus fort de ce que tu avais imaginé parce qu'à un moment donné, dans sa conception, elle pensait arriver à la limite juste, mais ça a été défoncé, là. OK, parfait. Euh, je sais que lui-même, il voyait sa mère euh, en tout cas, il était reconnaissant de ce que sa mère lui avait apporté en termes d'éducation et tout ça. Puis même à son décès de sa mère, il mentionne qu'il trouvait que non seulement elle avait été une grande reine, mais aussi un grand roi. Donc j'imagine qu'il y avait un immense respect envers sa mère.
Ben, dans le sens que si le roi est plus là, elle a fait comme les deux pôles très bien, tu comprends? Fait que tant mieux, ça rehausse le personnage de sa mère, puis voilà, c'est bien dépeint. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Louis XIV a effectivement été le souverain le plus beau de toute la gang. Parce qu'on a fait le tour en énergie, puis on a regardé vite, vite ce qui se passe sur cette trame d'histoire-là, sur cette époque-là. Marie-Antoinette, c'est quand même assez lumineux, mais pas suffisamment. Louis, c'est le plus fort. C'est vraiment le plus fort, puis qui a réussi à changer le plus, à progresser l'institution de la monarchie, de la lumière, et etc., qui portait tout ça au nom de Dieu. Mais éventuellement, ça clash. Tu vois, même pas 200-300 ans plus tard, c'est comme fermé. Il faudrait voir au niveau de la ligne du temps parce que je le vois en énergie, mais c'est pas comme dans un livre où tu dis 200 ans plus tard, il y a ci, il y a ça. Fait que tu vois qu'à un moment donné, ça ferme noir. Fait que c'est comme il a tiré l'élastique au plus haut point, mais à un moment donné, ça a rompu, là. Ça a rompu et en passant, ça peut rompre encore. Je te dirais, aujourd'hui, ça brasse beaucoup pour la France. Puis Emmanuel Macron, il n'a pas fini, là, parce qu'il s'agrippe, là, mais il sent que la tornade est pas loin, là. Fait que c'est ça, la France, je leur souhaite la paix et la bienveillance de l'énergie jaune que Louis a pu déposer parce que c'est une lumière qui procure la paix. Et dans le potentiel charitable du merveilleux de Louis, ben, que tout ça puisse se réactiver et rebénir pour laver un peu les traces karmiques depuis qui se sont accumulées pour la France. Comme si la France obtenaient une deuxième allégeance là, de leur bon roi, là, mais pour leur sérénité, leur sécurité, d'augmenter un petit peu plus de lumière pour que ça se désagrège là, toute l'espèce de pollution qui a été engendrée depuis. OK. Parfait, excellent. Louis XIV, il s'est marié 2 fois et il y a eu d'innombrables maîtresses également. Je crois qu'au total, il y a environ 25 enfants. J'aimerais savoir, parmi toutes ces relations-là, est-ce qu'il a réussi à connaître le véritable amour? Non. Non. Il a réussi à un moment donné à saisir la chance de contacter son cœur puis de véritables émotions, mais il nourrissait de la tristesse. Il y avait comme des femmes très proches dans son cœur qui étaient malheureuses et il le sentit, fait qu'il s'est pas donné la permission de contacter l'essence véritable de son cœur parce qu'il y avait, entre autres, une femme qu'il avait bien aimée puis qu'il sentait coupable de la tristesse que cette femme-là avait vécue. Il y en a une très proche, mais il y en a deux, trois pas très loin non plus. Fait que non, il n'a pas été capable de faire l'introspection nécessaire pour reconsidérer le cadre de son amour profond parce qu'il était porté plus sur la connaissance et la lumière, l'apparence, ce qui brille. Parce que l'amour en soi n'était pas porté comme une valeur spirituelle, les aptitudes psychisme non plus. Même, tu vois, je vois que consulter pas des devins, mais des genres de personnes bizarres qui font des lectures énergétiques, puis il n'a pas aimé ça. Ben, effectivement, c'était pas nécessairement de la belle énergie qui était véhiculée par ces devins-là, mais c'est ça, il voulait porter un amour véritable pour qui il est, mais en s'éloignant puis en se déconnectant des autres, vraiment, pour garder son genre de puissance centre. Mais tout ça, il est arrivé à être malheureux finalement parce qu'il a été vraiment seul, malgré tout, tu sais, dans son OK. sentiment. D'accord. Euh, je pense qu'en partie, dû à sa longévité, il y a eu plusieurs maladies douloureuses. Puis Attends un petit peu, il est mort d'une crise cardiaque, t'as tout ça? il y a peut-être un lien. Je sais qu'il y avait la gangrène à son décès aussi. Non, c'est son cœur qui a arrêté, c'est ça que j'ai vu. OK. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant, sa mère est décédée apparemment d'un cancer du sein. Puis lui, il a eu, au courant de sa vie, une tumeur à un sein également. Ouais, c'est le résultat de la sécheresse, hein. OK. Oui.
Mais Sécheresse, oui, mais tout ça, là, c'est pour se protéger de contacter la peine au niveau féminin. C'est que ce soit la mère, les maîtresses, ou etc. Il y a vraiment eu une espèce de gros blocage inconscient à ce niveau-là. C'est se protéger de la tristesse au féminin des femmes. C'est ça. OK. Mais non, c'est ça, je cherche pas de midi à 14h. C'est son cœur qui a lâché. OK, d'accord. Euh, j'ai été impressionné par le nombre de talents ou dons artistiques qu'il a développé. Il était notamment un expert de la danse, du ballet, même de jouer de la guitare, aussi de faire de l'équitation. Donc, puis il a vraiment favorisé l'épanouissement des arts et des artistes, notamment Molière et Racine, qui étaient dans son entourage. Donc, d'où venait sa passion pour les arts en général? Ben, les arts, en général, fait partie des jaunes. Les jaunes de ce monde, les artisans de la paix, sont justement très connectés sur surtout, hein, la poésie, la littérature, la sculpture, la peinture, n'importe quoi dans. Puis c'est le fun dans le sens de Louis. Il était riche, il était capable de pouvoir aller dans le plus spectaculaire et ce qu'il pouvait démontrer, c'est son côté rêverie, autant au niveau architectural et tout ça. Mais ça, c'est la pyramide de Maslow en psychologie. Hein? Tu as fait ton bac, là, fait que tu commences, quand ton peuple est en train de se battre pour pas manger de la nourriture avariée, puis toi, tu es en haut, puis let's go les richesses, puis on extrapole, à un moment donné, ça vient d'une influence romaine qu'il a vécue, justement, en réaction avec de l'opulence. Dans l'incarnation que je vous parle, il était un genre de serviteur, esclave, évidemment, mais dans une place où tu as des colonnes en marbre, puis tu as de la haute aristocratie, puis il voyait justement l'opulence et le déraisonnable de ce que ça pouvait faire, l'argent, etc. Puis il l'a placé en soi que lui, à un moment donné, s'il avait les moyens, il se construisait mieux, il construisait plus beau et aussi pour avancer la civilisation. Fait qu'il est arrivé avec ça dans son plan de vie, où là, il a réussi à sa manière, en étant riche, de pouvoir faire progresser la culture parce qu'il savait à l'intérieur que si cela n'avançait pas, ben l'héritage le lègue, puis lui, il voulait léguer fort. Ça faisait partie de sa culture, de son ego aussi en arrière. Puis en même temps, il voulait s'assurer que de pouvoir comme en jouir pleinement, mais il l'a pas vécu comme ça dans ses énergies, il l'a pas saisi pleinement ouvert. Il l'a fait, mais c'était pas nécessairement juste. Pourquoi ça a déséquilibré un peu, puis à un moment donné, il a peut-être pas pu tout ramener dans où est-ce qu'il voulait l'amener, mais la contribution qu'il a faite est importante parce qu'elle l'a amené le levier de la lumière jaune qui œuvrait et qui couvrait, entre autres, Paris dans cette époque-là. Fait que ça fait toute partie des aptitudes du jaune. C'est ça qui font les jaunes quand ça gouverne. Ah! Excellent. Et merci des précisions. Moi, j'étais prêt à passer à Jeanne d'Arc, si tu l'es aussi. Tu as des choses à rajouter sur Parfait, Louis? continuons. C'est bon? Excellent. Alors, Jeanne d'Arc, l'extrait que tu as choisi, c'est aussi tiré d'un film sur elle. Donc, c'est Angelus in Medio Ignis de Eric Serra. Ouais, ben ça, je l'ai vu, ce film-là. C'est assez percutant. Mila Jovovich, elle est à son mon Dieu, qu'elle a été incroyable dans cette réalisation-là. Puis porter le flambeau de Jeanne d'Arc en passant, ce n'est pas évident du tout, du coup, du tout. Il y a beaucoup de rage au niveau du cœur. Un cœur rose. C'est particulier, Jeanne d'Arc. Elle a un beau cœur rose, mais qui est pas ouvert, qui a une grosse pression, puis qu'elle passe par un genre de push, je sais pas comment dire, mais c'est un élan qui l'a amené à faire secouer la terre. C'est ça qui est arrivé, là. Elle avait une masse de rage assez forte, mais concentrée dans un pouvoir lumineux rose. Fait que ça fait quelque chose de particulier avec Jeanne d'Arc.
Donc, oui, ben moi aussi, en fait, j'ai vu le film de Jeanne d'Arc. D'ailleurs, tout ce qui est historique ou moyenâgeux, j'ai un intérêt. Donc, j'ai été particulièrement intéressé de voir le film de Jeanne d'Arc. J'ai trouvé aussi que ça semblait représentatif de sa vie puis de l'impact qu'elle a eu sur les gens qui l'entouraient, notamment d'inspirer l'armée qu'elle dirigeait pour arriver euh, à, à vaincre les Anglais, notamment qui mettaient un siège sur la ville d'Orléans, puis que par la suite a réussi à amener le futur roi à la ville de Reims pour se faire sacrer roi. Donc, ouais, j'ai vraiment aimé le film, moi aussi. Ouais, particulier, particulier. C'est drôle parce que dans le passage du film, il y a une grosse trace orangée qui est là à la surface. Ben, pas à la surface, mais à la base du projet, comme si ça venait aussi réactiver des mémoires qui ont dérangé l'âme de Jeanne d'Arc. Euh, Au niveau de de la perception, c'est une femme qui a vécu une réalité très, très, très intense, mais avec une charge explosive. Comme si elle avait comme trop de lumière dans un moule où c'était plus coincé, un moule qui lui appartenait, mais qui appartenait aussi à la France. Ça n'a pas été évident de se battre pour prendre sa place et c'est une particularité de Jeanne d'Arc. Si vous voulez vraiment dans la vie vous battre pour prendre votre place, c'est vraiment une guide capable parce qu'elle passe par le rose du cœur et elle passe aussi par une drive de jaune qui s'évapore du rose du cœur. Et ça amène justement pas à se battre pour apporter genre son intuition ou sa divinité, mais à franchir son chemin dans le succès, la reconnaissance de son âme et de sa divinité, de sa destinée. C'est sûr qu'elle a pris des coups de bâton, ça c'est clair, là. Il y a du carbone là-dedans, puis à un moment donné, ça s'est déréglé. Et puis elle s'est faite un peu gober aussi par des entités qui l'ont affaiblie. Le problème, c'est qu'elle porte encore des traces de la persécution et c'est quelque chose qui, même si c'est une guide présente qui peut aider justement, ça reste quand même une âme qui a à bouger encore pour être calme. Elle n'est pas assez, elle a des belles connexions, mais c'est pas une âme qui est assez canalisée dans une sérénité. C'est-à-dire que les répercussions qu'elle a vécues ont été aussi sorties sur d'autres incarnations. En passant, elle a un chiffre 16. Ça veut dire qu'elle a eu 16 expérimentations entre son Jeanne d'Arc puis aujourd'hui. Pas toutes sur Terre, évidemment, mais tout ça pour dire que c'est encore une âme solitaire, c'est une âme qui a encore de la tristesse, c'est une âme qui est pas résolue à finir de se battre, mais en même temps qui est comme très remplie au niveau de ses énergies, qu'elle ne fait beaucoup. Elle a eu, dans ces 16-là incarnations, une incarnation où ce qu'elle a été une vieille sage femme, toute jaune, où elle a vécu la paix et la sérénité. Mais depuis, ça brasse quand même encore chez Jeanne d'Arc. Et, dans le fond, juste pour un petit résumé, c'est Jeanne d'Arc qui était une paysanne pieuse qui, à un très jeune âge, à partir de 13 ans, si j'ai bien vu, est inspirée par les saints Michel, Marguerite et Catherine à délivrer la France de l'occupation anglaise et ensuite de faire sacrer roi le dauphin Charles VII. OK, Euh, arrête-toi là. Qu'est-ce qui s'est passé? Check bien ça. C'est que là, à un moment donné, là, il y a un gros cristal de rose
qui est monté comme de la Terre à l'intérieur de ces énergies, mais c'est pas un vrai cristaux, mais c'est vraiment une grosse charge rose qui a poussé à l'intérieur de la Terre, puis que tout écartillé sa base, puis qui est monté, ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Autour de son rose, elle avait aussi un halo blanc. Et ça, là, ça a comme poussé, puis ça l'a amené vraiment, c'était trop intense, fait que c'est comme si elle regarde la Terre, puis elle fait « Ah! » Elle sait pas comment gérer cette intensité de lumière qui est venue comme tout ouvrir ses jambes, ses pieds, tous ses corps autour. Fait que ça rentrait grand, ça rentrait fort. Puis là, ça a montré trop chargé en énergie, puis elle savait pas là, comment gérer ça. Puis il fallait que, tu sais, ça sorte, là. Tu peux pas avoir ça puis rien faire avec, là. À un moment donné, il faut que tu bouges parce que c'est trop intense. Fait que quand tu as parlé de cette partie-là, là, ça a été vraiment magnifique de voir à quel point que, au début, quand j'ai vu, c'était juste une partie de son cœur, mais là, à quel point, comment ça est rentré en elle. C'est pour ça que je t'ai arrêté. J'ai dit, waouh, c'est spectaculaire, c'est rentré fort. C'est rentré très, très, très fort. OK, parfait. Euh, Dans le fond, grâce à ses convictions et sa droiture, ça lui permet d'accomplir les missions inspirées divinement, puis à prêcher l'exemple à la tête de l'armée. Puis c'est vraiment son courage, engagement et esprit d'unité dont on se souvient. Est-ce que ces, ces talents-là lui viennent uniquement inspirer des visions divines ou elle avait ça en elle déjà avant? Ben, quand tu un gros lot de lumière qui rentre comme ça, ça vient avec une charge énergétique, mais ça vient avec des orientations. À un moment donné, ça te propulse dans une direction, dans un choix pour que tu continues à avancer au niveau de ta destinée, puis au niveau de la reconnaissance de soi, puis de la valeur apportée à créer ce nouveau monde-là. Mais ce qui est arrivé dans le processus de Jeanne, là, finalement, c'est que ça a monté rose et blanc, là, ça a monté très, très fort, mais éventuellement, c'est un petit peu plus loin, là, c'est tempé dans une ligne cuivrée. Puis là, c'est là où ce qu'elle s'est perdue, c'est qu'à un moment donné, ça s'est désajusté, puis c'est comme l'ego qui a en haut. Tu sais, tu vois, en bas, ça a bien rentré, mais rendu en haut, c'était rendu noir, sombre, avec une trace très cuivrée au niveau de son ego. Et c'est là où elle s'est perdue. Puis en plus de ça, il y avait des traces de souffrance très fortes dans son corps mental. Puis ça a ouvert au niveau des démences, puis même au niveau de la psyché. Fait qu'à un moment donné, c'est comme si ça s'est perdu quand on monte en hauteur, là, au niveau de la gorge, au niveau de la tête, puis en haut d'elle, ça s'est perdu. Fait que ça s'est rendu jusqu'au cœur, mais si tu pars à une super grosse base, puis finalement le cœur est pas assez ouvert, puis qu'il y a juste un petit peu qui pense là, ben quand ça continue à monter, à un moment donné, ça se dénature. Puis c'est là où ce qu'elle s'est fait coincer au niveau de l'ego. OK. Dans le fond, elle est condamnée à mort pour hérésie et sorcellerie. C'est sa Euh, démence. En fait, là, c'est carrément ça. C'est les gens qui voient cette démence-là qui s'est accentuée à un moment donné. Puis ça souffrait, je le vois, sa mère, elle avait une partie de cette problématique-là au niveau de sa santé mentale. Fait que le problème, c'est que ça s'est très bien fait, ça s'est bien installé, mais ça n'a pas été géré suffisamment en toute conscience, en toute connaissance, en toute sagesse. Puis c'est dommage, mais regarde, tu vois, on est rendu en 2023, puis je vois où est-ce que ça l'a bloqué, où est-ce que ça aurait pu l'aider, puis comment le corriger. Et tout ça, ça a pris quand même plusieurs centaines d'années, là, tu comprends, avant d'arriver à comprendre qu'est-ce qui s'est passé chez Jeanne d'Arc. Mais dans ce temps-là, ils se sont pas cassés le chemin. Tu sais, à un moment donné, ils ont vu que c'était juste, ça marchait. À un moment donné, ça a dérouté, puis ça a dérouté fort. Parce qu'évidemment, c'est un gros vide noir autour d'elle avec des traces vertes, mais très, très effacées un peu. Fait que tu vois que c'est comme si elle a peut-être manqué de maturité pour être prête totalement. Il aurait fallu qu'elle se fasse plus confiance, qu'elle se donne plus la chance d'ouvrir son cœur, de prendre plus le temps. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu tapes dans une agressivité profonde, puis que tu pousses la charge tout le temps dans cette brutalité-là, tu peux pas rester sur l'axe, là. Puis c'est là où elle a payé cher au niveau de son cœur. Ça y est rentré dedans pas mal. ok. Dans le fond, son procès a été révisé à peu près 25 ans plus tard, puis ensuite, plus récemment, il y a environ une centaine d'années.
Puis, ils ont réalisé finalement que effectivement, ils n'auraient pas dû la condamner à mort. Puis, elle a d'ailleurs été béatifiée en 1909 et canonisée en 1920. Donc, depuis ce temps-là, c'est considéré une sainte. Bon, quand tu as parlé justement de son procès, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il a été truqué. Puis là, ensuite, tu as continué, tu as dit, ben, finalement, ils ont revisé, puis ils ont vu que, ben, c'est ça. Mais ça, elle porte comme un désespoir de ne pas avoir eu la chance, puis elle a été emprisonnée, puis c'est en haut ça cause sa gorge. C'est comme si le symptôme est devenu aussi comme plus problématique après. Fait qu'elle a été bloquée au niveau de sa gorge en énergie par la suite. Puis le fait qu'elle ait été canalisée après et tout ça m'a dit, ben franchement, ça fait pas vraiment de différence sur l'âme de Jeanne d'Arc qu'on a contacté. Sérieusement. Fait que ça se répare après, ici et ça. Tu sais, je le regarde au niveau de son énergie. C'est l'équivalent d'une médaille de la grosseur d'1 dollar, là, or à son nombril. C'est un remerciement, mais ça a été OK. Tu sais, c'est pas ça qui a changé quoi que ce soit. C'est pas ça qui l'a amené à ce qu'elle se pardonne plus, qu'elle se libère plus de ses intensités, là. C'est pas ça. Moi, dire, ben, franchement, ça n'a pas atténué, ça n'a pas changé son niveau de rage ou quoi que ce soit. Je dis rage, mais c'est une drôle d'énergie qui se décrit pas vraiment bien. Ben, ouais, c'est ça, tu mentionnais qu'elle avait encore une tristesse, une colère, malgré le fait que elle avait été, si on veut, blanchie par la suite. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui lui permettrait de se libérer de tout ça? Son pardon n'a pas été fait, puis son acceptation non plus. Faut qu'elle soit plus agile dans son jaune. Attends un peu, regarde bien, tu poses la question, puis ça se place. On va l'aider juste à se pardonner, puis à pardonner. Je vois aux hommes en général, ça aussi, au niveau de son acceptation, ça a bloqué, là. Respirer, bon. Justement, on va aller chercher Salomon. C'est lui qui a le pouvoir créateur divin de réorganiser son orange pour qu'elle ait une poussée pas plus matérielle, mais vibratoire à la concentration de la libération de ce qui la choque dans son deuxième chakra. C'est un élan de compassion qu'elle a accepté de passer au niveau de son cœur, puis il y a des réserves secrètes qui sont en train de se vider de là également, et ce qui l'empêche de connecter le cœur à la vision du troisième œil. Là, elle vient de monter la femme spirituelle en elle. Ah ben dans son énergie féminine, évidemment. Puis dans son agressivité en arrière, c'est comme si dans son plexus, c'est vert émeraude. Ça devrait pas être là. C'est ce qui a créé la construction de son ego au niveau de sa carrière. Puis c'est ça, c'était pas un beau verre, mais il y a encore des soldats qui s'en vont. Puis c'est drôle parce que dans les soldats qui quittent, il y en a qui sont robotisés, qui viennent de d'autres espaces. Fait que c'est comme si ça a été une complication aussi. Elle a mené une guerre qu'elle a abandonnée, qu'elle s'est abandonnée à choisir certaines voies de la lumière. Mais à un moment donné, tu vois qu'elle a été envahie par des guides futuristes sur d'autres plans de conscience qui sont venus embrouiller aussi et à participer à la destruction de la Terre. Fait que c'est là où, à un moment donné, ça a bien sorti, mais à partir du cœur, en montant, ça s'est vraiment morpionné. Morpionné qui l'a dérangé, qui a touché des ondes qui sont venues déstabiliser sa conscience, sa psyché, était un peu lunatique, c'est parce que son troisième œil n'était pas suffisamment ouvert. Mais en tout cas, elle écrit encore, elle passait beaucoup de tremblements, d'intensité, de vibrations par l'écriture. T'as-tu de quoi sur ces nombreux écrits de Jeanne d'Arc? Que elle a écrit? Ouais, Non. rien? Euh, en termes, ben attends une minute. Ben, c'est pas grave, Benoît, mais je veux juste te dire qu'elle a écrit des choses parce que elle écrit, là, puis tu vois le tremblement de la charge énergétique qui passe à travers son écriture. Puis comme je te dis, c'était difficile pour elle parce que le troisième œil n'était pas suffisamment ouvert, d'où pourquoi ça l'a perturbé sa quiétude et sa paix. Mais ça a perturbé son rôle, c'est là. Puis quand vous dites qu'elle est comme une sainte femme, elle a eu le droit, parce que la quantité de roses qu'elle porte en elle, qu'elle a porté en elle, c'est des traces que j'ai jamais vues chez d'autres personnes, là. OK. Ouais. Excellent. Donc, moi, ça fait le tour de mes questions sur Jeanne d'Arc. Si tu veux, on peut enchaîner avec Napoléon.
Regardez, elle va recevoir une bénédiction en terminant, Benoît, sur Jeanne d'Arc. Elle va recevoir une bénédiction pour qu'elle se permette de sortir ses zones grises par rapport à l'Église et venir déboucher le bleu indigo qui est obstrué au niveau de son troisième œil pour qu'elle soit encore plus indépendante, autant au niveau de ses fréquences, de sa présence et même de son abondance. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a bougé beaucoup entre le plexus et le cœur chez elle. Tu vois, on a remplacé le don de soin, on a remplacé le don du sacrifice par le don de soin, vraiment, pour qu'elle puisse comme rétablir sa générosité envers elle-même. Et puis, elle a soulagé beaucoup de vœux de sacrifice. C'est pas juste le sacrifice comme tel, mais tu vois, il y a une autre entité qui vient de se libérer en lien avec le sacrifice qu'elle portait encore dans ses énergies et qui est attachée, entre autres, au niveau de sa couronne par rapport à des entités qu'elle portait sur le sujet. Et là, c'est un courant mauve et vert qui va venir comme neutraliser toutes ces couronnes, ces racines de couronne, sa sphère mentale, ses corps astrales, vraiment pour qu'elle puisse comme ouvrir l'arbre qu'elle est, intégrer plus de guérison, plus de vert, plus de bleu, indigo, dans le fond, qu'elle a besoin, vraiment pour rétablir la partie du cœur, du troisième œil, et aussi de mieux embarquer sur les connexions de son intuition, de son cœur, pour qu'elle puisse se réconcilier avec le talent d'être. Alors, c'est surtout ça qu'on peut faire dans un beau dôme de compassion, d'amour, de reconnaissance. Moi, je l'embrasse, j'ai fait une bise comme une sœur. Je la reconnais comme une ambassadrice du rayon rose, même si elle est encore en armure. Elle va réussir grâce à la tempérance du jaune et du vert qui se joint à elle pour développer l'agilité d'être concentré au niveau de son cœur, de ses dons, de ses talents, de ses passions et de refusionner avec une partie joyeuse de qui elle est. Et n'hésitez pas, c'est vraiment une âme très haute qui vient et qui descend aider la terre, à aider les gens qui l'appellent. Mais quand elle arrive, c'est comme si elle apporte une énergie très haute, puis elle passe à travers justement les nuages qui sont plus sombres, plus denses, plus noirs. Fait qu'elle sait comment dévier les perturbations énergétiques autour des premiers corps de la Terre. Fait qu'elle elle a quand même des avantages de haut maître là, pour œuvrer justement à la guérison et l'avancement de l'humanité parce qu'elle est elle est ancrée, elle est codée dans la progression, dans son don progressiste, de faire avancer les choses par l'illumination et le resplendissement du divin dans l'humain. Fait que c'est pas la première vie qu'elle a travaillé si intensivement au niveau de la nation. Elle est dans son cœur là pour aimer, servir et protéger. Et elle a réussi à faire une force dans sa féminité parce que elle sait que dans l'énergie féminin, on peut être capable de révolutionner le monde. Et pour ça, c'est une très grande guide quand vous avez peur de contacter la femme en vous, la femme en soi, la femme dans un projet, la femme qui avance, qui fait évoluer la société, la construction. Vous pouvez la contacter parce qu'elle est encore au service. Puis c'est drôle parce que pendant que je vois ça, j'ai vu que Dominique Anglade, l'ancienne chef du Parti libéral québécois au Québec, elle aimait beaucoup Jeanne d'Arc et elle est venue l'aider. Fait qu'elle aide les politiciennes de ce monde. Elle aide encore tous ceux qui œuvrent pour le courage d'avancer la preuve que le féminin peut améliorer le sort de l'humanité. OK, parfait. Merci pour les détails. En t'écoutant tantôt, je me suis posé une question. Tu mentionnais que Jeanne d'Arc s'était réincarnée dans plusieurs vies, dans d'autres dimensions. Je voulais savoir, est-ce que c'est la norme pour les âmes de se réincarner autant, ben, en fait, dans différentes dimensions, ou c'est selon l'évolution de l'âme qui va déterminer si on se réincarne plus souvent sur la Terre ou dans d'autres dimensions? C'est carrément toute l'âme qui orchestre ceci. Ça fait partie de sa progression multidimensionnelle établie sur l'éternité.
C'est-à-dire que c'est d'autres expériences qui s'accumulent à l'expérience, à l'apprentissage, à la sagesse, à la libération, à la guérison de elle dans un premier temps, mais à partir des expérimentations individuelles, c'est-à-dire votre personnalité, qui a votre localité, votre époque, etc. Alors, tout est orchestré vraiment pour qu'elle puisse suivre son évolution, c'est-à-dire le chemin du retour à soi. Alors, tu peux faire un chemin du retour à soi à telle place, mais tu peux aussi, si tu veux progresser, aller plus vite, aller dans d'autres énergies, des fois plus denses, des fois plus claires, des fois plus ci, plus ça. C'est qu'est-ce que tu es venu expérimenter pour te libérer, pour justement accentuer un retour à soi, plus de lumière, plus de présence, plus de paix, plus de fusion avec qui tu es, la lumière en soi, ta divinité dans la matière. C'est le seul ingrédient de l'évolution. Tu ne peux pas évoluer si tu n'es pas incarné. Tu peux aider, tu peux continuer à profiter, tu peux faire un paquet d'affaires, mais si tu veux avancer ton chemin de vie, si tu veux avancer ta progression, tu n'as pas le choix, il faut que tu expérimentes dans la matière, peu importe laquelle. Quand tu as un corps, même si c'est un corps de carotte, tu peux arriver à avancer dans ton évolution. Je sais, j'ai eu une expérimentation très heureuse que j'ai contactée en étant une carotte, mais j'ai eu une fin terrible parce que j'étais très, 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 très heureuse. Je me suis fait manger par un âne, puis je suis tombée dans un tourbillon émotionnel parce que je n'ai pas accepté que ma fin d'être heureuse soit terminée par un âne qui choisit, un âne qui décide de me manger. Fait que chaque expérimentation se note dans les mémoires, se contacte, peu importe la manière qu'on y arrive. Mais faites-vous-en pas, quand on est rendu à la progression d'être un être humain, on revient pas, à moins d'avoir vraiment joué avec le feu. Tu peux pas revenir dans un corps animal ou même une plante ou quoi que ce soit. Tu sais. C'est de l'évolution des expérimentations. Mais toutes les vies se créent dans cette magie-là de pouvoir souhaiter. Exemple, j'ai eu un pinson à un moment donné qui est décédé, puis quand je l'ai pris pour son passage à la lumière, etc., il s'en allait poulet, fait qu'il a upgradé son expérience. Tu sais. Là, il était heureux de servir de nourriture pour les humains, puis il était conscient de ça. Puis j'avais un pinson mort dans les mains. Fait que c'est ça, toute nature évolue par l'expérimentation. Tout est bon, tout est en résonance. Fait qu'à partir de ce moment-là, plus qu'on l'accueille, puis on l'assainit, puis on le purifie, puis on se sent, puis on le nourrit, puis on s'intègre davantage, ben là, on a des chances de réussir son épanouissement personnel, sa progression. Ça revient à Louis XIV, tu sais, quand tu arrives justement où tu as une conscience spirituelle, tes besoins de base sont réglés, ben là, tu peux alchimiser justement un équilibre entre ta nature spirituelle et divine et matière. OK, ben, je te remercie de l'explication. Alors, on va poursuivre avec Napoléon Bonaparte et tu as choisi la trame de Conquest of Paradise de Vangelis. Ben, à vrai dire, je savais pas qu'il y avait une série sur Napoléon. Je sais même pas si c'est une série ou un film, mais en faisant mes recherches de trame sonore pour Napoléon, je me suis rendu compte que Christian Clavier incarne Napoléon. Fait que je disais, oh, c'est peut-être une série ou un film que j'ai pas vu, mais j'ai pris le temps d'écouter un peu la musique de l'époque de Napoléon, puis ça m'a sonné. Je dis, oh oui, ok, je connais ça, ce genre de musique-là, et j'étais contente de faire le chemin pour l'associer à Napoléon. Puis ça donne que c'est un extrait du film. Alors, c'est une chanson qui vous donne un extrait de Christian Clavier en Napoléon, qui ressemble un peu, hein, il est comme plus mince, il a les cheveux noirs en tout cas, ils l'ont arrangé en petit homme qui ressemble à Napoléon, c'est cute. Fait que juste parce que c'était Christian Clavier, ça m'a intéressé. Je suis ah, Colin, j'aimerais ça voir ça éventuellement. Mais en tout cas, c'est le fun. J'ai trouvé un segment représentatif de cette période-là. Alors, c'est un plaisir de vous le partager. OK, excellent. Alors, Napoléon, c'est un militaire et homme d'État français connu pour être le premier empereur des Français et par le fait même d'une partie de l'Europe. Il a modernisé la France à plusieurs niveaux, soit au niveau administratif, éducatif, aussi du Code civil. C'est pendant son règne que l'Arc de Triomphe aussi va être construit. En termes de relations, il va être marié avec Joséphine de Beauharnais et par la suite avec Marie-Louise d'Autriche. Sinon, il y a eu aussi plusieurs maîtresses. Il n'y a pas eu
tellement d'enfants, en fait, étonnamment. Euh, donc ça, c'est ma petite intro sur Napoléon. Bon, ben, la mienne, Napoléon, c'est une arme bleu indigo, mais, check bien, il y a du blanc devant le son bleu indigo. Malheureusement, c'est pas un blanc translucide, lumineux, magnifique, wow. C'est un blanc pas qui est crémeux, c'est un blanc qui est dense, c'est un blanc qui est lourd, c'est pas opaque, là. C'est pas translucide, tu vois pas le bleu en arrière. Fait que c'est un blanc bizarre, OK? C'est pas plus compliqué qui abrite le bleu indigo en arrière. Fait qu'on voit que c'est un homme intelligent qui a aussi au niveau des stratégies militaires, etc. Mais il y a quelque chose de pas c'est pas net. Son blanc lourd, son blanc bizarre fait en sorte qu'il est comme un peu effacé en arrière. C'est bizarre de voir ça. Fait que c'est pas quelqu'un qui a réussi à transcender depuis le temps, là, un retour à soi fluide, etc. Puis quand je le vois, je me suis approchée, puis je l'ai vu dans une incarnation précédente, et là, je vous annonce quelque chose. Napoléon a été Voltaire. Je l'ai vu me montrer son espèce de perruque là, longue là, et tout ça. Et là, quand j'ai vu que c'était Voltaire, je vais être wow. Fait que bon, ce que ça veut dire, quand il était Voltaire, il était bleu indigo, mais avec un peu de jaune. Son jaune, il est un petit peu mieux que son blanc qu'il a été par la suite ou qu'il est maintenant. Et puis c'est ça, il était plus souriant, il était un petit peu plus heureux, il avait une profondeur, il avait une conscience. Il profitait de l'ambiance magnifique. D'après moi, il a réussi à pouvoir toucher l'expérimentation, mais dans un mouvement un petit peu plus pacifique et d'introspection. Et là, c'est comme si ce mouvement-là, il a révolutionné entre les incarnations, puis il a fait en sorte qu'il s'est senti prêt à prendre le pouvoir. Et dans cette possession-là, c'est là où, en dessous de son blanc sale, il y a un petit rayon rose fuchsia qui passe pour joindre son bleu indigo. Fait qu'il l'a quand même fait pour l'amour et la conscience dans la matière, mais d'apporter de l'amour au niveau de son bleu indigo, mais c'est une trace, c'est juste un petit voile, puis qui est caché en plus par le blanc dominant. Qui est pesant. Fait que il y a encore des parties voilées de qui il est. Et puis je te dirais, il se cherche encore et qu'il n'a pas réussi à développer la nature de son introspection depuis ça. Puis quand je regarde son énergie maintenant, il y a encore des inquiétudes par rapport à son futur, à ses aspirations. Il tourne encore en rond. Pourquoi? Parce que son bleu indigo, il n'est pas assez dévoilé, il n'est pas assez clair. Il sait pas, c'est une âme qui se cherche encore. C'est aussi simple que ça. Il y a un retour à l'équilibre, à neutraliser, vraiment pour l'aider à se détacher de ce blanc-là. Et quand j'ai vu au niveau de son cœur, en essayant d'équilibrer pour détacher son blanc, puis j'ai vu qu'il y avait un paquet d'images dedans. Donc, il n'est pas réconcilié avec son passé, il n'a pas accepté, il n'a pas réussi à descendre suffisamment dans son cœur. Ses reins ne sont pas assez illuminés non plus. Ça, c'est une problématique qu'il y a eu dans son incarnation. Comme ses reins ont de la misère à filtrer, puis ça émène des tensions puis des surcharges en arrière. As-tu quelque chose sur un déséquilibre rénal dans son état de santé de Napoléon? En fait, il y avait plusieurs problèmes physiques. Ce que j'ai noté, euh, santé, j'ai fièvre, paludisme, gale, crise épileptique, douleur estomac, au foie, dentaire. Check bien, au niveau de son estomac, là, c'était très, très, très acide. C'était trop acide, puis c'est comme noir, puis ça a comme monté jusqu'à sa bouche, puis ça pourrit ses gencives au niveau de ses dents. Fait que oui, je me disais, c'est une personne qui ne gérait mal, qui gérait pas bien le stress. Ah, c'est le fun. Fait que tu vois qu'il y a comme un genre de poison à l'intérieur de lui à cause de trop de pression. Puis tu vois, il se réfère à son troisième œil, mais son troisième œil, il était attaché à certains niveaux, fait qu'il voyait pas tout d'ensemble. Fait que c'est une personne de surcroît plus intelligente, mais qui manquait
la captation de subtilité qui aurait pu être plus enivrante, plus réconfortante par son féminin qui a manqué. Ben écoute, c'est le fun qu'on voit rien au niveau de ses reins, mais je te le dis, ça a été vraiment comme problématique, puis ça a envoyé d'autres déséquilibres à d'autres niveaux. Son épilepsie, ça c'est le fun, c'est au niveau cérébral, c'est au centre de sa tête, un petit peu à côté de l'hypophyse, puis il y a un court-circuit qui est là et ça le mettait en danger réellement parce que quand il partait en crise d'épilepsie, il était projeté dans d'autres dimensions, puis il a même déjà vécu ce qui montre des sorties de corps. Fait que ça a été pas facile pour lui de pouvoir comme gérer son épilepsie, puis comme je te dis, c'est un problème de tension intérieure. Et tout ça a affecté et a été mal géré par les reins à ce niveau-là. Fait que c'est ça, ouais, ben c'est ça, hein, quand tu quand tu pousses pas mal la machine, à un moment donné, ça surchauffe le système nerveux, puis dans son cas, ça l'amenait à danser justement moindrement qu'il l'amenait à dépasser ses comme propres limites. Mais il y a une grosse dualité, il y a un problème d'acceptation. Moi, ce que je comprends de ce type de personnalité-là, c'est que il écoutait, il comprenait, mais c'est lui qui arrivait avec le gros bout du bâton à la fin. Puis souvent, il s'est obstiné à ne pas voir la vérité et ce qui en est, ce qui a créé à certains moments des pertes chez eux. Mais surtout au niveau de son enracinement, tu vois, ça a comme gelé, son enracinement du pied droit, puis ça a comme croûté. Fait que déjà là, comme son blanc laiteux était pas juste en face de son bleu indigo, mais était aussi pogné dans sa structure énergétique vibratoire encore aujourd'hui. Fait que moi, ce que je peux dire pour Napoléon, c'est soulage ton blanc-lettre, là. Libère les gens qui sont à l'intérieur de ça et l'entité qui t'empêche de te libérer de ça, déjà, dans un premier temps en augmentant la compassion et l'acceptation pour ramener son niveau de sécurité intérieure à des niveaux plus justes, plus agréables. En même temps, se réconcilier avec la partie féminine de qui il est, mais aussi de la femme en général, parce que au niveau de son cœur, il aimait pas ça. C'est bizarre, hein? Puis il se décharge de ça. Fait que c'est comme il a joué le jeu, il s'est abandonné, il a suivi le chose, c'était comme un échappatoire à ses tensions politiques. Mais à la base, il était pas venu pour réussir sa vie amoureuse. Il l'a comme subi. Je le vois qu'il parlait pas de tout, qu'il était comme isolé, même si sa femme à côté est jaune. Fait que déjà là, la deuxième, là, elle était jaune, plus jeune. Puis tu vois, elle est là, elle l'écoute, il parle pas, il est pas agréable avec elle, il est pas venu réussir sa vie de couple du tout. Et ce faisant, ça l'a amené à une blessure d'abandon qu'il avait au niveau du cœur et ça s'est tourné comme s'il s'était lui-même abandonné. Même s'il y a eu comme des rêves, il en a abandonné plusieurs aussi. Il n'a pas réussi à aller chercher tous les niveaux de ce qu'il a voulu apporter. Au niveau de ses réalisations, je te dirais qu'il est, je sais pas, à 7,5 sur 10 de ce qu'il aurait voulu entamer. Il n'a pas réussi à remplir tous ses objectifs. As-tu quelque chose là-dessus? Sur ses objectifs? Ben, ses rêves, il y avait des rêves profonds, puis il n'a pas tout réussi à les amener dans cette incarnation-là. Fait que qu'est-ce qu'il n'a pas réalisé de ce qui restait? Ça. Euh, je pourrais pas dire ce qu'il n'a pas réalisé là, de ses rêves. Mais en fait, je me demandais, Louis XIV, dès son enfance, on lui a inculqué qu'il était de descendance divine ou qu'il avait un droit absolu acquis de la naissance. Dans le cas de Napoléon, est-ce qu'il s'est, puisque c'est venu sur le tard, est-ce que c'est inspiré de Louis XIV pour avoir un pouvoir absolu ou y a-tu cru en un droit divin? Qu'est-ce qu'il a... C'est pas la même chose parce qu'il est bleu indigo, c'est pas la même chose. Lui a été sur le ressenti de ses capacités, de ses dons, comme s'il savait qu'il était prêt à déployer. Tu comprends-tu? C'est pas le même appel. C'est pas là que ça joue. Je te dirais que si tu regardes, oh, ben, puis encore là, Jeanne d'Arc puis Louis XIV, un jaune, un rose, c'est pas pareil. Fait que pour répondre simplement à ta question, lui, il savait qu'il était capable.
C'est pas OK. pareil. Fait que quand cette partie-là s'assume, puis a le pouvoir décisionnel et qui s'est organisé pour avoir le soutien et les ressources hein, pour pouvoir bouger et gérer tout ça. Mais c'est pas, c'est plus comme un patriotisme à ce niveau-là qui s'est organisé pour avancer la cause patriotiste de la France. C'est pas, ça se joue pas sur spirituel, sur Dieu ou quoi que ce soit. Peut-être qu'il l'a utilisé, mais la conception du bleu indigo par rapport au Dieu n'est pas pareille non plus comme les autres. Pourquoi qu'il amène des aspects des fois plus philosophiques ou autres. C'est la particularité des bleus, mais lui, il n'a pas mis du temps là-dessus. Tu sais, c'est comme il n'a pas réussi à ouvrir son cœur aux femmes, même s'il y en a eu plusieurs. Il n'a pas réussi à ouvrir son cœur à sa spiritualité, sa foi, qu'il est dans sa divinité, parce qu'il y aurait eu une belle transparence, translucidité. Ben, c'est comme un beau rayon blanc parfait, immaculé, là, qui sort du cœur, ce qu'il n'y a pas là. Fait qu'il y a une fragilité dans son garçon intérieur, puis il y a encore des affaires qui le gossent, puis je te vois, je le vois, lui, aussi en lien avec l'Écosse. Il a comme pas tout fini de régler son programme avec l'Écosse. T'as-tu de quoi sur Napoléon et l'Écosse là-dessus? Je sais Écosse, pas pourquoi c'est en lien avec l'Écosse, si c'était avec cette vie-là ou un autre vie, mais t'as-tu de quoi sur l'Écosse? non. Parfait. Fait qu'il y a cette partie-là de son histoire aussi à nettoyer au niveau de l'Écosse. Il y a 4-5 racines grisâtres, beige un peu, là, à résigner. Fait qu'il y a eu quelque chose. Et en France, mais il a pris pas mal de place aussi en Écosse à un moment donné. Fait que ça, il faudrait que je creuse avec lui pour aller voir ça. Mais au niveau de ses influences qu'il y a eu sur les nations, c'est pas mal deux incarnations qu'il y a eu de pouvoir sur les nations. OK. Euh, il y a une image typique qu'on a de Napoléon, c'est de le voir avec sa main droite à l'intérieur de sa chemise. En fait, ça lui apportait un réconfort avec la chaleur de sa main parce qu'il y avait toujours des douleurs à l'estomac. Puis il est d'ailleurs mort du cancer de l'estomac. Puis tantôt, tu parlais des reins. J'ai juste jeté un coup d'œil. J'ai vu qu'il y avait eu des enflures fréquentes au niveau des jambes et des pieds, puis qu'il y avait de la misère à uriner. Fait que c'est peut-être le lien qu'il y avait avec les reins. Ben, les reins, s'ils fonctionnent bien et pas bien, c'est sûr que ça peut créer de l'édème au niveau de la circulation lymphatique ou même de l'eau dans les jambes. Puis la vessie en médecine chinoise est aussi attachée au rein, au niveau du territoire, prendre sa place. C'est ça que c'est en général au niveau de la vessie. Fait que c'est ça, c'est comme si les reins qui ne marchaient pas, ben toute l'espèce de système relié, autant au niveau digestif, autant au niveau urinaire, autant respiratoire, à tous ces niveaux-là. Quand les reins ne vont pas bien, ça affecte tout. Puis le cancer de l'estomac, je suis contente que tu me le dises parce que j'ai vu que c'était vraiment noir son estomac, puis c'était vraiment abîmé, tu sais. Mais je l'avais pas vu comme un cancer, je le voyais comme en très, très, très mauvais état, puis je sais pas comment il faisait pour gérer ça, tu comprends? Fait que là, tu me dis finalement c'est un cancer. Ouais, OK. OK, ça ressemble à ça. Merci. Fait que c'est ça, prisonnier de trop de pression au niveau de son plexus. Puis là, ça a même déséquilibré sa température. Il y avait des chaleurs à un moment donné. Ça circulait pas bien. Même son air, ça jouait sur sa pression cardiaque. Fait qu'à un moment donné, il est comme venu tout pogné, là. C'est ça qui s'est passé. Mais c'est normal parce qu'il n'a pas été véritable puis dans son cœur. Fait que oui, tu fais une ascension collective, d'accord. Oui, tu étais prête à ce progrès-là, d'accord. Mais c'est pas en équilibre. Ça touche pas tous les plans de qui il est, de sa conscience, puis ça n'a pas été unifié. Fait qu'il a manqué de ressources, il a manqué de dons de soi, à soi, avec soi. Puis ça l'a limité aussi, qu'est-ce qui a pu contribuer pour la France, parce qu'il n'a pas réussi à atteindre tous ses rêves. OK. En faisant les lectures, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs choses qu'il a instaurées qu'on a encore depuis au quotidien, notamment il a instauré les adresses sur les maisons. C'était à des fins de faciliter la collecte d'impôts, mais c'est demeuré jusqu'à aujourd'hui. La même chose, la cueillette des ordures, c'est lui qui l'a instauré. D'ailleurs, je sais pas si Bison Blanc a une pensée avec la collecte des ordures, là, mais sinon, il a aussi instauré les lycées et universités et les baccalauréats.
Donc, il a quand même fait beaucoup pour la société à Ouais, ce c'est niveau. normal, c'est un bleu, c'est un progressiste. Fait que c'est normal qu'il faut que ça s'arrange pour que ça avance puis que ça marche. Juste pour ça. Les bleus indigos sont faits pour ça. Fait que oui, effectivement, gestion des impôts, oui, il fallait que ça soit clair. Ça, c'était dans ses priorités parce que ça prenait ça pour être autonome. Fait que oui, c'est ça. Les bleus, ils apportent beaucoup de progrès. Puis effectivement, c'est important. Et lui, il savait que, tu sais, c'est un ancien haut placé au niveau de la littérature philosophique de la France, avec son incarnation précédente. Fait que c'est clair qu'il va arriver ici, puis il va continuer de faire avancer tout ça. Tu comprends-tu? Et C'est ouais. génial. Fait que l'implantation des universités, ben, c'est carrément dans ses cordes à lui. OK, parfait. Euh, lui et Louis XIV, dans le fond, il y avait le pouvoir absolu. Les deux ont eu une multitude de problèmes de santé, de maîtresse. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux au niveau de l'âme? Un lien entre les deux, non, mais je dirais au niveau de la société. C'est comme si une espèce d'hypocrisie, si on peut dire, mais qui a été vraiment au niveau culturel de la France. C'est pas, tu vois, c'est plusieurs époques différentes. Et dans chacune de ces époques-là, ben, l'infidélité est comme tout le temps dans la trame de l'histoire. Ça veut dire que c'est pas raccordé avec les valeurs communes. Tu comprends-tu? En d'autres mots, si c'était affranchi, ben regarde, on tasse l'Église avec on se marie, on reste fidèle un à un, puis on se permet de suivre les aléas de la culture puis de s'adapter là-dedans. Dans l'équité, pour que les femmes aient le droit à la polygamie aussi, rendu là. Tu comprends-tu? Fait que c'est juste un projet inachevé qui a été subi et vécu d'époque en époque, mais qui n'a jamais été ficelé dans une espèce d'ajustement de mœurs collectifs. C'est un problème plus haut que ça. Puis c'est pas juste la France, hein. On regarde Jackie Kennedy la semaine passée, etc. Il y a quelque chose qui n'a pas avancé également sur la conception libertine de pouvoir œuvrer sa vie amoureuse et sexuelle librement, ouvertement, sans tricher, sans tromper, sans trahir, etc. Donc, je te dirais, pour répondre à ta question, c'est un phénomène qui était beaucoup plus libre auprès des Essénéens, mais dans des années reculées, là, avant même l'incarnation de Jésus, où tu avais une conscience de la spiritualité libre par rapport à tout ce phénomène-là. Fait que les Essénéens, tu sais, c'est comme un homme pouvait avoir plusieurs femmes et c'était assumé comme ça, là. Tu sais, à un moment donné, c'est véritable, puis il y a une manière de le faire lumineusement, harmonieusement, en conscience. Maintenant, si ça se tord avec toutes sortes de cultures, de mythes, ça fait en sorte que ça nuit à une culture spirituelle de l'élévation, de la conception des relations amoureuses qui a besoin d'être à jour, évidemment. OK, parfait. Ben, merci de la précision. As-tu autre chose à rajouter sur Napoléon? Sinon, on peut passer à Charles de Gaulle. Bon, je terminerai avec Napoléon en disant que deux incarnations depuis la dernière, il est toujours resté dans le bleu indigo. Alors, c'est pas une âme qui a changé d'incarnation à une incarnation. Tu sais, il était bleu indigo, Napoléon. Il était jaune en Voltaire, mais évolué en bleu. Mais il est resté dans le bleu indigo les deux incarnations qui ont suivi. Et la première, après Napoléon, il a été une femme qui est devenue vieille avec un gras de cou, là, bombé. Je te dirais, c'est probablement une salvadorienne. Fait que il est venu aider à désorganiser une partie de son ego par rapport au contrôle du père, puis qui était aussi en lien avec la nation parce que le père de cette madame-là était haut placé au niveau de l'administration politique du Salvador. Fait que il est venu travailler certaines parties-là, mais plus calme. Et la deuxième, c'est drôle parce que là, tu as fait un lien avec Charles de Gaulle. Napoléon est venu aider Charles de Gaulle, puis je viens de voir. Fait qu'il a comme continué à venir. Fait que je l'ai vu comme une deuxième incarnation, mais je te dirais, c'est
pas une incarnation physique finalement, mais c'est une incarnation de mission. Ça, les âmes peuvent faire ça. C'est-à-dire, exemple, je te donne, on prend Barack Obama, on le sait que son destin il est placé nani nana, mais il y a des âmes qui vont choisir d'aider Barack, même si elle ne s'incarne pas. Ben, je dis ça, Barack, ça peut être n'importe qui, là, mais c'est ce qui est arrivé. Fait que Napoléon ne s'est pas incarné, mais s'est investi de la mission d'aider Charles de Gaulle. Et là, je viens d'apprendre quelque chose et j'ai des frissons partout. Alors, sa deuxième incarnation n'a pas été une incarnation physique, mais une incarnation de service pour aider Charles de Gaulle. Pourquoi? Parce que Charles de Gaulle lui a demandé. Charles de Gaulle était impressionné par les réalisations de Napoléon. Il s'en est inspiré. Donc, il l'a invité à échanger. Puis, ça a marché parce qu'ils ont associé à ce niveau-là. Et lui, il pouvait continuer de le faire, ce qu'il ne pouvait pas le faire dans d'autres choses. Fait que ça, détail très, 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 très important. Alors, pour Charles de Gaulle, tu as choisi la trame sonore Gangsta Paradise de Coolio. Oui, ben en fait, j'ai vu un montage de réalisation de Charles de Gaulle pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis ça venait avec cette chanson-là par-dessus, puis c'était quand même bien mixé, fait que je me suis dit, c'est sûr, Gangster Paradise, que j'associe cette chanson-là à Michelle Pfeiffer d'un film qu'elle a fait antérieurement. Mais oui, c'est une magnifique chanson, Gangster Paradise, puis associée avec les images de Charles de Gaulle, puis qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je trouvais que c'était très représentatif. D'ailleurs, avec le montage visuel de Gaulle, à la toute fin, la dernière phrase qui est indiquée, c'était marqué Les hommes ou les femmes de génie sont des météores destinés à brûler pour éclairer leur siècle. Donc, je trouvais que ça s'appliquait d'ailleurs aux quatre célébrités de la semaine. Tout à fait. C'est dur d'avoir des pressions de réalisation de destin national, si on peut le dire. Les gens qui œuvrent là, ben, premièrement, sont équipés, hein. C'est pas des pics qui arrivent de nulle part, là. Habituellement, ça a été cultivé d'incarnation en incarnation. Puis ça coûte cher. Tu peux pas dire j'oeuvre ma vie, je t'empêche, je fais mes affaires, de l'amour, je m'occupe. Tu y vas pour toi-même, tu y vas. Tu sais, c'est comme si tu mets ta vie au service de l'œuvre de la nation. Ben, c'est sûr qu'il y a du prestige, il y a de la gloire, il y a ci, il y a ça, mais c'est des conséquences qui ont des impacts, qui ont des répercussions sur longtemps, longtemps, tu vois, là, qu'il y a un politicien qui fait l'effet, va transcender les générations qui vont suivre, vont participer au destin de l'histoire de la nation. C'est pas facile, c'est pas des âmes qui s'en sortent tout le temps dans l'équilibre. Ça coûte cher. Absolument. Alors, Charles de Gaulle, on se réfère à lui souvent comme le général. Il était militaire, homme d'État et écrivain français. D'ailleurs, j'ignorais son penchant aussi prolifique en écriture. Il a écrit une soixantaine d'ouvrages quand même. Oui, puis c'est une culture qui a permis de transmettre son savoir également militaire, entre autres. Je dis ça, c'est pas parce que je suis au courant, mais je vois le bleu indigo qui transpute, qui transparaît dans ses écrits. Fait que lui, c'est une personne extrêmement, comment qu'on dit ça? Cartésien, excusez. C'est un cartésien, mais qui est inspiré à des grandes écoutes d'intuition. C'est une personne qui est quand même gouvernée avec son feeling. Son feeling appuyé sur du cartésien. Donc, d'où le pourquoi il était capable de le déposer en plan, en stratégie. Fait que c'était bien coordonné, puis c'est ce qui lui permettait également de bien dormir. Donc, il prenait à partir d'une intuition ce qu'il développait avec sa compréhension du terrain et des détails. Fait qu'il a comme réussi à fusionner, si on peut dire, ses parties, ses aptitudes psychiques à un certain niveau. Puis comme il était dans les bleus indigo, il voyait plus loin, etc., puis qu'il arrivait à avoir des fois 2, 3 coups d'avance sur les autres. Fait que c'est vraiment, en passant, OK, c'est pas dans une incarnation terrestre, mais c'est une autre incarnation militaire extraterre, où là, c'était au niveau des vaisseaux. Et il y a une flotte de vaisseaux, il y a beaucoup, 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 beaucoup
beaucoup de vaisseaux avec lui. Fait que, en plus, qui était l'allié de cette reine-là, c'est une reine, un genre de reine de lumière en passant. Elle était blanche et rose, cette reine-là. Puis il était à son service. Fait qu'il l'a fait beaucoup plus noblement, beaucoup plus de lumière blanche. Et il a réussi à travailler pour une cause de conscience plus digne que d'avoir un territoire humain là, de terre, là, tu sais. Fait qu'il a déjà servi au service de la lumière avec ses expériences de flotte. Très technologique en passant. C'est dans le révolutionnaire de ce qu'il est capable de porter dans sa conception d'adaptation là, à d'autres niveaux. Fait que, en passant, cette vie militaire-là est mieux réussie que celle qu'il a portée aujourd'hui, justement à cause du niveau de lumière porté dans la cause et dans sa fréquence et dans son choix de service. Fait que pour lui, c'est pas compliqué à ce niveau-là parce qu'il possède en soi la compréhension globale d'une situation et d'un terrain. Et ça, c'est une belle qualité qu'on peut lui demander. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a un service un petit peu au niveau de l'ombre, malheureusement. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste au service des humains de la Terre, il y a des interférences d'entités qui ont pris aussi l'assaut politique qu'il portait en soi pour manipuler un peu l'œuvre et apporter certains rebondissements qui n'étaient pas nécessairement prévus par le grand plan. Alors, c'est ce qui arrive quand on porte ces charges-là de guerre. À un moment donné, c'est dur, tu sais. Jeanne d'Arc pourra le confirmer, mais c'est pas facile de pouvoir constituer une armée de lumière pour des buts nobles hein, qui servent justement le rétablissement de l'équilibre et de la lumière, de la justice divine pour tous. Fait que ça, c'est la partie qui manque de sa compréhension et c'est ce qu'on lui a apporté aujourd'hui. Un filet de chance blanc immaculé pour redresser justement dans ses vertus de noblesse qu'il avait lors de son incarnation en service pour la reine Blanche et Rose. Fait que vraiment, faire le pont pour qu'il puisse cheminer avec la force d'une incarnation qu'il a bien réussi au niveau de sa contribution collective, si on peut dire, de l'amener à des valeurs plus superficielles, plus pacifistes aussi dans un certain milieu, comme si sa planification, réorganisation pouvait racheter, si on peut dire, la paix et l'équilibre. Fait que c'est un petit peu là où ce qui est rendu dans sa conception de développer son don de général. Il va le progresser encore plus. Parfait. Donc, on se souvient de lui comme étant le chef de la France libre pendant l'occupation de la France pendant la Deuxième Guerre. Puis d'ailleurs, je savais qu'il avait incité les Français à résister à l'envahisseur en faisant des émissions radio à partir de Londres, mais j'ai vu qu'il l'avait fait à peu près 60-70 fois, donc quand même. Puis, je voulais savoir d'où vient cette vision de liberté alors qu'il n'y avait pas grand monde qui semblait y croire. C'est bizarre, hein? Ça fait partie des souches progressistes. Les progressistes le voient ça avant tout le monde. C'est ça qui se passe. Puis en plus, moindrement, que tu sens l'énergie canalisée de cette république-là, française, là, qui porte l'autonomie, qui porte la liberté, mais sous le coup des rébellions, etc. À un moment donné, tu arrives dans une conception où tu n'as pas le choix de suivre le courant populaire. Le courant populaire des Français qui ont de la misère à brancher ça sur le respect de soi, de son territoire, de ses limites. Ça a débordé avec les conquêtes, ça a débordé sur l'assimilation, ça a débordé sur plein d'affaires, fait qu'ils ont comme un genre de karma collectif là-dessus. Puis Charles de Gaulle arrivait à représenter, dans le fond, toute la libération des couches, des strates qui ont été imposées aux Français à un certain niveau, mais toujours dans le respect et la capacité de protéger ses propres limites territoriales. Fait qu'à un moment donné, comme on en a parlé au niveau de Louis XIV, qui avait réussi à mettre un dôme de lumière et tout ça, mais qu'aujourd'hui, c'était pris dans une espèce de tornade, justement, de toutes les énergies, entre autres religieuses, qui sont rentrées avec les complications et les pollutions, mais Charles de Gaulle a quand même réussi à dire non, là, les envahisseurs, puis à sortir, de pousser encore
des concepts plus extrémistes à laquelle la France était exposée à l'époque. Mais c'est pas déchargé au niveau du plexus d'Emmanuel Macron. C'est comme si la colère des Français qui bouillait dans cette époque-là est encore perceptible aujourd'hui. Même s'il a œuvré beaucoup, M. Charles de Gaulle, à ce que la France soit libre, elle n'a pas réussi à l'être à long terme. OK? Ils ont peut-être réussi à régler le problème dans cette période-là où ce que là, ça rentrait. Mais aujourd'hui, le concept de la liberté française n'est toujours pas acquis culturellement, puis non plus dans la transition énergétique de la trame collective du pays. Fait que c'est pour ça qu'ils en ont assez, qu'ils s'insultent, qu'ils se battent dans les manifestations, etc., sont jamais en accord. Il y a une chicane de pollution interne à l'intérieur de la cloche de verre que Louis a essayé d'amener, puis qui n'ont pas réussi à neutraliser pour ramener le français dans sa souche pacifique lumineuse. Tu comprends-tu d'emblée? Et pour ça, il faut corriger avec le blanc, le jaune et le bleu indigo, qui devrait être, dans le fond, le drapeau de la couleur de la France, parce que c'est l'énergie qu'ils ont besoin pour rétablir l'équilibre. Alors, je leur dépose un drapeau énergétique sur leur drapeau pour justement amener la vérification du cœur dans le progrès collectif. OK, parfait. On se souvient en particulier au Québec de son discours à l'Expo 67 dans lequel il dit « Vive le Québec libre ». Je me demandais à quel point ça a inspiré les nationalistes puis la formation du Parti québécois. 100%. C'est comme s'il a amené le bleu indigo avec cette phrase-là, qui est descendu puis qui est venu chercher toutes les souches nationalistes. Pour vrai, définitivement. C'est comme un trait bleu indigo qui est descendu sur le Québec, qui a fondu puis qui a popé fort. Il y en a allumé plusieurs. Parce que la culture entre la France et le Québec est comme incertaine. Il y a de l'incertitude entre les deux nations, comme si la France n'avait pas pris, dans le fond, le fait d'avoir perdu la Nouvelle-France, etc. C'est comme eux autres, ils n'ont pas réussi à ouvrir sur notre histoire puis à se faire les pardons collectifs pour pouvoir corriger, dans le fond, leur perception d'échec historique, si on peut dire. Et puis, nous, on les a toujours vus en sauveurs qui nous ont jamais, qui nous ont abandonnés finalement en cours de route. Et il y a quelque chose qui n'a pas été digéré et pardonné non plus dans la trame collective inconsciente du Québec, et ce, historiquement. Donc, quand il y a un bleu indigo qui est venu déverser du bleu indigo ici, ça allumait fort parce que c'est venu toucher, dans le fond, notre blessure d'abandon de notre frère patrie, puis qui se sont comme neutralisés et saisis pour qu'on puisse crime. Si on peut y arriver, on peut revenir maître de chez nous, on peut réussir à sortir l'envahisseur, puis qu'est-ce qui détourne la richesse de notre culture, etc. Alors oui, ça a été une connexion de passage très importante qui a été destiné justement à faire bouger ça. Parce que je ne sais pas si tu as un lien là-dessus, mais René Lévesque a été fortement, fortement, fortement saisi par cette fréquence, cette révélation-là. Et lui, il l'a absorbé avec un bleu cobalt. C'est comme s'il est venu porter comme l'enrichissement du message pour l'amener plus loin, pour réveiller encore plus, pour libérer des chaînes encore plus profondes que le Québécois porte dans son inconscient collectif. Alors, 100% influent, dû dans le destin des deux nations, très importante, très capitale, très inspirant. Puis je te dirais, c'est dans les semences qui ont rentré le plus fort dans tout le siècle au niveau du Québec. Alors, 100% influençant, inspirant et nécessaire d'être là à ce moment-là pour venir nourrir toute l'espèce de fin de la Révolution tranquille, puis de sortir l'épanouissement libéral là, qui ont suivi, etc. Excellent. Euh, Charles de Gaulle, il a été aussi président de la France, notamment, il a fait passer la Constitution de la Cinquième République de France. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que à la fin de son dernier mandat comme président, il fait un référendum et finalement, ça passe pas et il démissionne par la suite. Donc, j'ai fait un lien où je me questionne sur le lien avec Oui, Parizeau qui oui, fait
exactement la même Oui, chose. ça fait partie de nos karmas collectifs, toutes les deux. C'est la même résonance, c'est la même blessure d'abandon à la base, et c'est la même incompréhension de la question qui a mélangé tout le monde. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à amener l'évidence de ce qu'ils voyaient, de ce qu'ils entrevoyaient, du plan, etc. C'est juste une question d'embrouillage des ondes, des fréquences qui a œuvré dans le destin karmique collectif. Mais ils ont fait des semences, puis ils ont eu les mêmes résonances et plus les mêmes répercussions. Mais si tu regardes Jacques Parizeau, il n'est pas des mêmes couleurs que De Gaulle. Mais ils ont eu le même effet de revers karmique au même niveau, aux mêmes choses. Fait que c'est le fun de voir à quel point qu'un problème non réglé dans le temps se perpétue jusqu'à temps qu'il n'est jamais réglé. Parce que même en 2023, il faudrait vraiment reconsidérer tout ça, de poser clairement, de mettre les choses, le message clair. C'est le problème. Ils n'ont pas eu une communication claire. Les gens étaient dans l'incompréhension et dans les peurs, et ça a tout embrouillé leur jugement, y compris collectif. Fait que ça fait partie de la même trame karmique des deux nations. OK, parfait. Euh, Autre que ça, ben en fait, avais-tu d'autres choses à rajouter sur Bien, Jacques? premièrement, je voudrais souligner l'apport et la participation de Louise Gagné, qui s'est occupée des recherches de Napoléon, parce que Louise a une carrière militaire en arrière d'elle. Elle est retraitée, elle est rendue fonctionnaire. Pardon. Et elle a réussi à quand même sortir, elle a fait une grosse recherche, elle a sorti 13 pages de notes sur Charles de Gaulle, comme quoi que c'était un général qui avait énormément influencé le Canada, entre autres dans les tactiques militaires qu'on utilisait encore aujourd'hui. Bref, elle a fait un beau lien entre l'armée canadienne d'aujourd'hui et l'héritage de Charles de Gaulle. As-tu ça dans tes 13 pages de notes? Oui, en fait, c'est sur Napoléon. Ah, c'est Napoléon! Ah, Mais, OK. mais oui, effectivement, dans les notes sur Napoléon, effectivement, ces stratégies militaires sont souvent reprises à l'étude parce que c'était innovateur et très ça fonctionnait. Donc, Ça effectivement. fonctionne encore, c'est ça. Ouais. Ah bon, ben je m'excuse du lapsus entre la contribution de Napoléon et Charles de Gaulle, mais c'est ça, c'est une gang de bleus indigo, mais des bleus indigo qui ont pas été tous beaux et purs. Tu sais, si on reprend John F. Kennedy qui avait des trous noirs, si on prend l'autre qui avait du blanc crémeux, lait. Fait que c'est ça, les bleus indigos ont touché beaucoup de destins collectifs, et prions ensemble pour que les prochains bleus indigos soient rétablis dans l'équilibre pour continuer à nous influencer positivement et non pas d'œuvrer sur la destruction et protéger ces valeurs qui ne sont pas universelles, tu sais, dans le fond. Non, non, c'est un beau bonhomme que j'inspire, mais je le connaissais même pas. Moi, je suis née après. Fait que ce qui s'est passé pour Monsieur de Gaulle, t'en as des brides ici et là de ceux qui racontent l'histoire, là, mais en énergie, il a laissé une trace vibratoire importante et qui vibre encore. Ça veut dire que ça va se récupérer inévitablement, autant au niveau, nous, du Québec, autant au niveau de la France. Mais est-ce qu'on peut terminer au niveau de ces invités politiques-là? C'est de souhaiter vraiment à ce que Emmanuel Macron puisse se recentrer, revenir à lui-même, faire le vide. On peut même demander au rayon indigo de venir réparer sa gorge, de venir parfaire certaines collisions énergétiques. Tu vois, Emmanuel Macron, il n'est pas vraiment bien enraciné, puis il est pris un petit peu, mais il est quand même des bons rayons de lumière. C'est important qu'il puisse vraiment comme mieux se protéger, puis mieux s'inspirer de sa nature équitable. Il fait pas assez confiance. Il fait confiance à son jugement, mais il se fait encore influencer. Fait qu'il devienne plus véritablement droit dans une énergie blanche et dorée. Et c'est ça que la France a besoin maintenant. Et c'est les fréquences qui vont venir l'aider autant à mieux négocier avec la Russie ou d'autres, hein, parce que il y a Taïwan dans le mire aussi. Il sait que ça brasse en Europe, il sait que ça gronde, il sait que ça peut péter.
Fait que vraiment qu'il puisse se rallier au jugement du blanc doré, vraiment pour lui permettre d'honorer la culture de lumière que Louis a voulu amener, que d'autres avant lui, très hauts, très forts, très nobles, ont voulu amener. Mais c'est toujours dans l'apprentissage de la formule d'être autonome, malgré les sécheresses, malgré les dérèglements climatiques, malgré les problèmes, parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'enfouis et c'est pour ça que ça gronde au niveau de l'Europe. Puis il sait que tout seul, en tant que Français, il n'est pas assez fort, tu n'as pas le choix, il faut que la République joue au niveau de l'Europe au complet. C'est là où qui va être moins embarrassé, Macron, parce que la solution n'est pas dans l'individuel, mais dans le collectif. Ce que les autres ont moins compris, ils ont plus œuvré dans le sens de la France, mais Emmanuel Macron, il est comme les problèmes ont évolué, là. Ils sont rendus à l'échelle mondiale, là. Fait que c'est pour ça qu'il y a une autre couleur de fréquence, puis qu'il est capable de jouer sur cette partie-là, si on peut dire, interactive avec le mondial ou l'international ou autour de lui. Fait que la conception de la politique a changé. Maintenant, elle a plus une optique mondiale. Et il est le candidat parfait pour la France. En passant, quand tu regardes les autres, là, Maureen Seymour, Nani, Nana, Marine Le Pen, dis-je, c'est vraiment lui, les gens ne sont pas d'accord puis ils voudraient s'en débarrasser parce qu'ils changent leur pension de retraite, mais non, énergétiquement, selon le plan de la France dans l'Europe, c'est une chance que c'est Macron qui est là et là, c'est ça, son deuxième mandat fini. Là, on va y souhaiter qu'il puisse vraiment rester centré et de pouvoir aller plus loin. S'il est capable d'avancer plus loin, de faire un troisième mandat, ça marcherait. Il gagnerait, hein, il va être de plus en plus fort. Les gens vont comprendre, il va rassembler, il va rallier avec son blanc. Alors, on va souhaiter à Emmanuel Macron qu'il soit assez fort et solide pour pouvoir résister aux balances du pouvoir français et de garder son centre, de garder sa voix. Il y a quelque chose d'assez juste et de nécessaire pour la conscience et l'évolution de la France. Alors, c'est le mieux, c'est le candidat le mieux qu'ils ont, puis par chance, ils l'ont. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contre, mais voyez un petit peu plus loin, s'il vous plaît. Adaptez votre conception politique avec un œil plus global. Voilà ce que je peux dire à vos Français. Soyez bénis et merci pour votre partage de culture, de richesse. C'est le fun d'avoir eu la chance de pouvoir bénéficier de leurs grands coups culturels, dont entre autres Voltaire et Molière. Parfait. D'ailleurs, si je me trompe pas, Emmanuel Macron, c'était celui qui entretenait le plus souvent de dialogue avec Poutine en début de conflit, si je me trompe Ouais, pas. mais les Français, ils ont été capables de leur reprocher. Tu t'occupes toujours de la politique internationale, que tu t'occupes pas des problèmes qu'il y a ici. Fait qu'ils ont un petit peu le même tranchant des États-Unis, tu comprends-tu? T'es trop à l'extérieur ou tu l'es pas assez à l'intérieur ou etc. Fait que c'est pour ça qu'on leur a amené, dans le fond, avec le blanc doré, une espèce d'équilibre pour rester sur la voie du juste, c'est-à-dire parfaitement à l'extérieur dans leur nouvel objectif de politisation européenne ou même mondiale, mais en même temps de s'occuper de ramener le blanc et la purification au niveau personnellement des Français individuellement, entre autres, pour pouvoir assainir l'espèce de karma collectif interne où ce qui n'arrête pas d'être tout le temps en train d'être pas content, de se battre, de sortir, mais ils prennent pas les bonnes causes. C'est pas des causes nobles et justes qui fait avancer la conscience. Là. Il y a toujours comme des raisons détournées de faire du grabuge, puis d'être plus c'est une distorsion du pouvoir, c'est que c'est un genre d'illusion, puis ça sent pas l'intérieur de la France, malheureusement. Alors que Dieu les bénisse. Et que leur icône, justement, qui les inspire, puisse œuvrer à une politique de lumière, de conscience pour aider à favoriser le destin des Français, là, plus harmonieusement, plus juste. D'accord, parfait. Pour la toune à Julie, tu as choisi Prêt pour l'aventure du film Camelot.
Camelot avec Alexandre Astier, je le précise, mon humain préféré. Tu sais, c'est pas mon français préféré, c'est mon français préféré plus humain préféré. Oui, j'ai un français préféré. Un humain préféré et il est français. Un extrêmement un génie. Alexandre Astier est merveilleux, est un créateur très puissant et il est extraordinaire en tout point, en tout point, en tout point. On va faire un spécial Alexandre Astier, je vous le jure, je vous le promets. Ça fait longtemps que je l'ai dans la mire. Mais Kaamelott, Kaamelott, sont accessibles sur YouTube. Alors, il y a 6 saisons de Camelot plus un film et il y a 2 autres volets qui vont se joindre éventuellement cette année, l'année prochaine, entre autres. Alors, spécial Alexandre Astier, on va revenir. Mais Alexandre Astier, c'est un dux bellorum, c'est-à-dire qu'il a été un militaire romain qui a retiré Excalibur et qui a œuvré sur le royaume de l'Ogre. Et Alexandre arrive avec humour, intelligence à dépeindre le con de ce monde qui nous entoure en général, avec une connotation un petit peu moins évoluée parce que c'est l'époque du roi Arthur. Alors, vu que c'est un chef de guerre et c'est notre bon roi, en tout cas, c'est mon bon roi, mon roi préféré. Plus que Sean Connery. Sean Connery était plus dans le premier chevalier, là, il était un roi Arthur plus droit, plus sérieux, plus vieux, je sais pas, plus ferme, plus sérieux. Alexandre Astier, c'est un bon roi vivant. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce qu'il transpose au niveau de ses textes, de sa réalisation et même de ses compositions. Alors, comme il est un génie en tout et qu'il maîtrise absolument bien le passage de Camelot, ben, c'est une composition qu'il a écrite pour justement le premier volet, c'est-à-dire son premier film qui est accessible en passant si vous voulez l'écouter. Il est sur Amazon si vous voulez le louer. Et puis voilà. Alors, en hommage à mon humain préféré, qui est aussi chef de guerre et bon roi, j'ai trouvé que la chanson du premier volet, là où il reprend son chanteau du vilain Lancelot, il y a quelque chose de percutant dans ses compositions et c'est ce que je voulais vous partager, c'est-à-dire mon humain préféré, Antoine de Julie. Excellent. Quand j'ai vu Camelot, ben, pas le film, mais quand j'ai vu le nom Camelot, ça m'a fait penser que Jackie Kennedy, quelques années après le décès de JFK, elle a référé à leur relation comme étant le roi et la reine de Camelot en référant à la Maison Blanche. Ben, c'est probablement que le roi Arthur et sa mythologie, là, sa légende, ont réussi à le démarquer comme un roi noble et juste. Puis encore là, il y a bien du monde qui disent qu'ils n'ont jamais existé. Fait que, mais c'est juste qu'au niveau des références de rois nobles ou de personnages en haut de la pyramide, ben c'est ça. Elle a fait une référence avec la droiture et la justesse du roi Arthur. Probablement, c'est là où ce qu'elle a visé parce qu'elle le porte en elle avec son jaune, tu comprends? Mais maintenant, je ne sais pas sur quelle base qu'elle s'est référée pour dire ça, mais de toute évidence, dans son cas, ça a été vraiment une inspiration profonde, c'est-à-dire un roi noble et juste. Et ça, c'est très précieux. Parfait. Donc, on termine avec une dernière suggestion de trame sonore, All for One. Ouais, ben là, Lynn, dans le groupe, elle dit, ben pourquoi tu mets une chanson américaine en anglais dans le spécial France? Ça, c'est moi qui avais beaucoup de difficultés à ne pas la mettre. Pourquoi? Parce que, j'ai pris l'opportunité d'avoir la suggestion de l'équipe pour la débarquer puis la mettre là. Vu que l'équipe n'avait pas proposé quoi que ce soit en lien avec la thématique de l'émission, j'ai dit, ben, je vais la prendre moi. Et je vais mettre All for One. Bon, premièrement, c'est spécial parce que Rod Stewart et Sting viennent du Royaume-Uni, sont britanniques, et Bryan Adams vient du Canada. Et là, on parle du film des Mousquetaires, qui est
été faite par Walt Disney, la version avec Charlie Sheen, Oliver Platt et Chris O'Donnell. Alors, c'est eux, dans le fond, c'est-à-dire autres personnes que françaises, qui ont fait un magnifique film, Ces Mousquetaires. Alors, pourquoi que ça doit être Hollywood qui doit être en arrière de tout ça? Alors, pourquoi que les autres Anglais vont faire un film hommage aux mousquetaires de l'époque? Ben voilà, c'est la chanson qui représente, qui a été un grand succès en passant à l'époque quand c'est sorti, justement pour les mousquetaires. Et moi, comme j'ai eu une incarnation où j'ai été mousquetaire, j'ai déjà contacté cette vie-là, le mousquetaire en moi est très, très, très actif encore. Alors, pour rassembler, si on peut dire, les mousquetaires en nous et de pouvoir vivre un moment de mousquetaire, alors je profite de l'occasion pour glisser cette suggestion de l'équipe pour justement profiter. Puis c'est drôle, hein, c'est parce que la chanson est en anglais. La France a été ennemie avec les Anglais, puis là, eux, ils font le film. En tout cas, fait que je trouvais que c'est quelque chose d'extraordinaire, extraordinairement compliqué, mais qui donnait un résultat profond et final merveilleux. Alors, c'est juste une bonne chanson qui va chercher le All for One en nous, le tous pour eux, tu sais, s'il y avait eu une chanson française. Mais ma fille, elle m'a fait montrer des chansons françaises, de culture française, un petit peu, même caricaturale. J'aurais pu mettre quelque chose là, mais le mousquetaire en moi va souligner le meilleur film de mousquetaire avec cette chanson-là. OK, parfait. Ben, je te remercie, Julie. C'était un plaisir de participer à une autre émission avec toi. Je veux remercier encore le groupe Focus pour leur participation aux recherches. Également à tous les auditeurs, auditrices d'être à l'écoute encore une fois cette semaine. Puis, donc, c'est ce qui conclut le bloc politique de 4 semaines. Puis, donc, la prochaine semaine, on va passer à autre chose. Je pense pas nécessairement qu'on a déterminé ça va être quoi les célébrités. Bah, ça va être plus léger. On veut profiter un petit peu des vacances de l'été, là, probablement pour du sport d'été. Exemple, des golfeux ou des conducteurs de courses automobiles. Là. Il me semble qu'on pourrait profiter du mois de juillet pour parler de Bobby Jones, puis Tiger Woods ou Michael Schumacher, Gilles Villeneuve, tu sais. Fait que on va peut-être continuer sur une note plus légère là, pour les 2 prochaines émissions. Mais je vous invite fortement à partager cette émission si elle vous a plu. Merci infiniment de votre concours et aussi d'aimer notre chaîne Facebook et YouTube si ce n'est pas fait. Comme ça, vous allez être au courant dès qu'il y a une émission qui sort à toutes les semaines. Alors, merci de nous encourager puis de participer parce que c'est une émission qui est non financée, non subventionnée. Alors, on fait ça de notre plaisir et plein gré pour célébrer et partager l'évolution consciente entre les âmes puis les vedettes, entre autres. Et peu importe le domaine, même si c'est pas un domaine que vous aimez, faites-vous-en pas. Il y a des choses qui vont bouger et se transformer chez vous pendant le passage de l'émission. Alors, merci pour votre évolution, pour votre éveil spirituel et pour prendre le temps de consommer de ces activités en lien avec tout ça, dont nous en étons une. Alors, merci infiniment de votre concours et participation. Soyez bénis, au plaisir. Benoît, merci infiniment de ton temps. Je sais que les bras t'ont tombé quand tu as vu les 13 pages générales, je ne sais plus lequel. De toutes les recherches qui t'ont assouvi, mais on va revenir à des formules avec moins d'invités. Ça va être plus facile, là. Ça, c'était les fêtes nationales qui se terminent. Bon, ben, excellent. Ben, merci, puis à la semaine prochaine. Bon week-end! Namasté!